Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle fin d'année 2023 pour bien démarrer l'année 2024. Pardon, je dis certains mots avant les autres, tout va bien. Donc ici, on est dans la guidance astro de ce début d'année pour le signe des Scorpions. Alors, on va pas aller voir que la météo énergétique de ce mois de janvier qui a déjà démarré, mais... Pardon, mais on va aller voir aussi la météo, les problématiques, ce qui a été, les énergies qui ont été traversées pour vous les Scorpions en 2023, voir ce que vous avez besoin d'emporter avec vous, de développer davantage cette année 2024 et ce que vous avez besoin de nettoyer. Voilà, on va aller chercher un petit peu ce qui se passe dans cette transition entre ces deux années. Donc je le rappelle quand même, c'est très important, les guidances ici, enfin toutes les guidances d'ailleurs que tu peux trouver sur YouTube sont générales, hein, ce ne sont pas des guidances privées. Donc je t'invite à bien garder ton discernement, te connecter à ta propre intuition, ta propre guidance, notamment par le biais des ressentis du corps, en te posant à l'intérieur de toi, de par ta respiration notamment, puisque voilà, il y a des messages qui ne vont pas forcément te parler, ou tout du moins du premier abord, peut-être qu'il y a aussi des messages à garder de côté et qui vont maturer tout au long du mois et voire même de l'année, hein, peut-être, pourquoi pas. Donc garde bien ton discernement, ne laisse pas ton pouvoir à qui que ce soit, ni à un médium, ni à un cartomancien, à qui que ce soit d'autre qu'à toi, et non plus aux cartes, hein, bien évidemment. Ce ne sont que des outils pour aller voilà, proposer des pistes de réflexion, de méditation, de conscientisation, mais ne cherche pas absolument à coller à l'histoire qui se raconte là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc on va commencer, tu vas voir, j'ai déjà tiré les cartes pour aller au plus clair, à l'essentiel, au plus rapide aussi, il faut l'avouer. Donc on commence avec l'oracle du Tao. Avec une carte pour l'énergie de l'année 2023, ou tout du moins la fin de l'année 2023. Ici, on a vers quoi tu tends en 2024. Et puis ici, on a quand même la météo énergétique spécifique au mois de janvier pour vous, les Scorpions. Je vérifie que ça filme. On est bon, on est tout bon. Ok, alors on va aller voir dès à présent, du coup, pour 2023, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une... pourquoi j'entends une rentrée en matière, une rentrée dans ses émotions, une plongée dans son puits intérieur, dans son puits de ressources aussi, puisque les émotions, je le rappelle, ce sont des messages intuitifs, parfois inconfortables à exprimer, à expérimenter, à ressentir, parce que peut-être qu'on nous a pas appris à vivre et à accepter ces émotions, mais néanmoins, toutes les émotions sont bonnes à écouter, puisque ce sont des messages de ton être profond. Et dans ton puits intérieur, il y a aussi toutes les ressources, toutes les forces que tu n'as peut-être pas non plus appris à écouter et à utiliser et à exprimer. Donc, il y a une certaine quête de la vérité, une certaine sagesse qui est arrivée en 2023. En tout cas, c'est le bilan que tu peux en faire là. Une vision claire peut-être. Cette eau, quand même, on se dépouille du superflu. Cette eau, elle est quand même assez claire. Ça n'a pas été des remous abyssales, ça n'a pas été non plus que une plongée dans ces ombres, hein. Donc il y a aussi une connexion pour moi il y a une connexion à sa nature, hein, à sa nature, et notamment à tout ce qui est l'eau en fait, qui circule de façon plus fluide. En tout cas, c'est ce que tu as appris en 2023. Retour à la source, accès au fond des choses. Voilà, il y a une clairvoyance, peut-être un troisième œil qui s'est ouvert avec plus de fluidité en 2023, qui t'a permis de comprendre un petit peu plus toi, comment est-ce que tu voyais les choses, comment est-ce que tu les ressentais, et de poser des actes qui soient justes par rapport à ça, hein. Et donc il y a une certaine stabilité, il y a quand même une ouverture à une nouvelle façon de voir les choses. Tu vois, on a effectivement en dos de deck, avec le tarot, on a ce 8 d'épée qui est à l'envers, donc on se regarde véritablement et non plus son mode de pensée d'avant, bloquant toutes ces croyances limitantes. Il y a eu une façon en 2023 de croire autrement en soi et en ses capacités. Donc,
Bah dis donc, on a pour vers quoi tu tends en 2024, on a le développement, en dos de deck, on a le progrès, donc ça va, hein, les amis scorpions, on avance, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Voilà, donc c'est en tout cas ton intention pour commencer cette année 2024, c'est à partir de ces découvertes-là intérieures, cette quête hein, qui continue bien évidemment, eh bien tu as envie de continuer de l'expandre, de laisser cette connaissance de soi s'expandre, cette intuition pour te mettre en mouvement peut-être, pour poser des actions et des changements concrets hein, avec le 5. Voilà, te mettre en mouvement, poser des actes et tout ceci, eh bien tu sais que, en tout cas c'est le message ici, hein, tu sais que tu as toute l'année, voire plus loin que l'année 2024, bien évidemment, ça ne s'arrête pas à chaque fois au 31 décembre, donc tu as tout le temps pour poser les choses, pour t'adapter, aux circonstances extérieures qui te montrent des blocages et des conflits intérieurs aussi, hein, parce que le 5 c'est quand même, en général, c'est un chiffre où on est effectivement en train de poser des changements, mais il y a aussi encore des résistances, il y a encore des parties de soi qui ne veulent pas aller vers, sortir du connu. Voilà, donc tu sais que tu te développes, tu t'épanouis, tu progresses, quels que soient les domaines de vie, là pour l'instant on ne me parle pas d'un domaine spécifique, tu progresses pas à pas. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne approche, hein, approche convenable. Voilà, bravo les scorpions, merci, au revoir. Bon, allez, on continue. Donc, pour l'année... pour janvier 2024. C'est marrant, j'allais dire 2018. Il y a peut-être des gens qui ont retrouvé des choses, des leçons, des enseignements de l'année 2018. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc on a le 8, c'est très beau, hein, qui est ici aussi dans le 48, 4 et 8. Donc c'est vraiment... en plus on rentre dans l'année 8, donc c'est parfait. Hein, donc c'est ce réalignement entre le petit et le grand, le dedans, le dehors, le bas, le haut. Voilà, il y a vraiment une union en fait pour sortir d'une certaine dualité qui fait que les choses sont fluides. C'est très joli cette histoire en plus là. Vous vous êtes dépouillé, vous avez les pieds bien posés, la tête sur les épaules comme on dit, et puis vous avez le temps de regarder un petit peu les poissons, les coraux, tout ça. Hein. Vous voyagez dans vos océans, dans votre océan intérieur. Voilà, c'est joli. Donc les termes, les mots-clés de cette carte: union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Donc effectivement, hein, avec les poissons pour moi ça représente ce mariage intérieur, ça représente l'union intérieure, la réunion intérieure entre ces deux polarités. Il y a quelque chose de plus fluide, il y a un dialogue qui se crée entre l'intuition et l'action au bon rythme en plus, donc c'est parfait. Il y a une envie d'aller dès le mois de janvier coopérer avec le monde, avec les autres, d'aller s'unir aux autres, quelle que soit la façon de s'unir, hein, attention, hein, dans le domaine sentimental, mais aussi relationnel, affectif, professionnel, dans les loisirs. Il y a une ouverture à soi. En fait, c'est un peu comme si tu avais... tu étais constamment relié à tes émotions, à ton intuition, les messages intuitifs et qui circulent en toi, et tu as envie d'aller explorer le monde avec comment je peux dire ça, avec alignement, toujours à l'écoute et en s'engageant envers soi-même pour aller s'engager à l'extérieur, hein. Oui, donc voilà, le poisson pour moi c'est vraiment ça représente aussi, c'est symbolique du mariage, donc peut-être que dans le domaine sentimental il peut y avoir aussi une officialisation pour de vrai, hein, une union pour de vrai qui s'officialise, c'est possible aussi. En tout cas le 8 qui est relié du coup à l'arcane de la justice, donc on rentre en 2024 en année 8 si tu fais une réduction théosophique. Donc la justice, c'est justement équilibrer les choses. Donc là, il y a une invitation à continuer d'équilibrer ces deux polarités, d'équilibrer entre l'état d'être et les actions justes
les bonnes, pas un trop plein d'actions, mais vraiment quelque chose qui soit aligné à chaque fois à ton écologie intérieure. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh bah dis donc, vous êtes vraiment dans l'eau, les amis scorpions là. Parce qu'on a la reine de coupe, donc c'est une vraie connexion, une vraie connaissance de soi, de son fonctionnement émotionnel. Voilà, la reine de coupe, c'est pas le roi, donc c'est vraiment une connaissance intérieure. Ça veut pas forcément dire que c'est déjà ancré, cette utilisation sécure et pérenne et comment et apaisée plutôt de ses émotions pour aller concrétiser des choses dans la matière, pour aller gouverner un petit peu tous les domaines de sa vie à l'extérieur. Ici, on est vraiment dans un retour épuré, une ouverture de cœur, des sentiments fluides, porteurs, voilà, messagers. Hein. Toutes les émotions, il y a une connaissance vraiment profonde intérieure des messages intuitifs que sont les émotions. Magnifique, magnifique. Alors, quelles sont les énergies que vous pouvez laisser les scorpions derrière vous pour bien démarrer cette année? Donc on a l'injustice. Donc c'est pas spécifiquement la blessure d'injustice, hein, bien que cette carte pourrait en parler. Là ici, c'est d'aller exprimer des choses, aller peut-être confronter, confronter c'est pas le bon terme, mais aller partager ce que tu ressens petit à petit, graduellement, dans des relations, dans des liens, dans des situations qui sont nourrissantes pour toi, pour venir rééquilibrer. Il y a peut-être aussi un petit peu beaucoup d'intériorité. Maintenant, il y a cette envie, comme on dit là, de l'union en janvier, de venir partager tout ça pour équilibrer le donner, le recevoir. Donc voilà. Du coup, il y a aussi peut-être des domaines de vie qui n'ont pas encore profité, on va dire, de ce développement, de ce progrès, de cette meilleure connaissance de soi. Donc peut-être on t'invite aussi à rééquilibrer différents domaines de vie entre eux afin de pouvoir répondre réellement à toutes tes valeurs et tes besoins intérieurs. On t'invite à t'ouvrir un petit peu plus, tu vois. C'est vraiment à sortir graduellement du connu pour aller vers l'inconnu, parce qu'on te dit que tu es protégé et tu peux peut-être essayer de nouvelles choses en ces premiers 6 mois, tout du moins, au moins, de 2024. Et tu peux apprendre aussi à te protéger de certains déséquilibres, de certaines relations déséquilibrées, et notamment peut-être au niveau de la famille, ou non, c'est pas vraiment la famille, parce que là on me parle plutôt de lignée karmique. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que j'avais capté en fait. Au niveau de la famille, il y a peut-être besoin de prendre une place plus je sais pas pourquoi j'allais dire conséquente, mais qui est plus... parce que tu as beaucoup de richesses à partager, peut-être que dans la famille, alors ça peut être la famille de sang, la famille d'âme, l'équipe professionnelle avec qui il y a des liens qui peuvent être forts. On t'invite vraiment à oser y aller, bien sûr sans te mettre en danger, sans te déséquilibrer, bien sûr en restant connecté à ton intuition et en posant des actes et des paroles aussi justes, mais on t'invite à prendre ta place, à rayonner, à continuer comme ça comment je peux dire ça, d'épaissir en quelque sorte, de renforcer ton aura, ton rayonnement. Parce qu'il y a aussi des croyances là pour certaines qui sont encore en train d'être nettoyées, de l'ordre de si je montre mes émotions, si je partage tout ça, si je partage toute cette richesse, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien je vais être dans une zone de vulnérabilité, de faiblesse, je vais paraître faible auprès des autres. Il y a un petit peu cette croyance là aussi à observer, Et donc on t'invite effectivement à poser
encore plus les pieds sur terre, hein, on en parlait là ici, avec des changements concrets, à vraiment fleurir, t'épanouir, et aussi t'épanouir en allant te lier aux autres, hein, en allant aussi observer en quoi les autres sont un miroir de toi-même, un reflet de toi-même, les autres ou même les situations, ou même les objets, quoi qu'est-ce, tout ce qui est à l'extérieur de toi est le reflet de ce que tu as à l'intérieur, puisque tu es connecté, hein. Donc c'est vraiment ça, la connectivité et la connexion à soi et aux autres et au monde, qu'on t'invite, voilà, il n'y a pas grand chose à nettoyer de lourd ou quoi, c'est plus de continuer encore une fois dans ce progrès, dans cet avancement graduel, pour vraiment rayonner de façon de plus en plus lumineuse et puissante. Donc, encore une reine, tiens, donc. On a beaucoup ce féminin, cette connaissance intérieure avec ce puits. Je pense que vous avez connecté à des choses très profondes, à une connaissance de soi vraiment renforcée, une confiance en soi. Donc, ici, la reine de denier, c'est vraiment, on t'invite à continuer de t'inspirer des petites choses du quotidien, de t'inspirer de ton sens de la beauté, de l'esthétique, de venir te nourrir, hein, de la terre-mère. On a aussi ici, en dos de deck, l'archétype de la mer, hein, tu vois, c'est quand même assez similaire quand même, ces énergies-là. On t'invite vraiment à apprécier les richesses, l'opulence, l'abondance qui est déjà là dans ta vie. Alors que ce soit l'abondance d'émotions, que ce soit l'abondance de relations, de liens, et puis la richesse matérielle et financière aussi, hein, l'abondance de projets, d'accomplissements, de concrétisation, pour continuer de te renforcer, de poser les actes justes pour la suite, pour poser de nouveau des changements concrets. Je sais pas, c'est marrant, c'est pas très clair. Si, je pense que quand même il y a envie pour certains et certaines de concrétiser vraiment quelque chose de plus nourrissant, de plus vrai, de plus authentique dans les relations, et notamment dans la relation sentimentale. Peut-être qu'il y a des célibataires aussi, voilà, qui sont en train qui ont profité de leur monde intérieur et qui ont envie de le partager, qui ont envie de l'exprimer, etc. Mais disons que là, on t'invite surtout à poser des changements concrets, mais pas dans le mécontentement de ça, je ne veux plus ça et je veux atteindre tel objectif, mais plutôt en s'écoutant chaque jour, de quoi est-ce que j'ai besoin, et puis petit à petit, peut-être qu'un mode de vie va changer un petit peu, peut-être que tu seras encore plus forte dans ta vérité que tu vas exprimer avec les autres. Voilà, peut-être que tu vas t'ouvrir un petit peu plus au monde et sortir d'une certaine solitude. C'est la seule chose que je ressens, que je sens là dans les énergies. Et on a le valet de bâton. Donc ici, il y a un apprentissage par rapport à l'action. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a pu y avoir du coup une immobilisation ou une rêverie, hein. On est un peu dans Neptune, là, la planète Neptune avec toute cette eau. Peut-être qu'il y avait beaucoup de rêveries, beaucoup d'émotions. C'est marrant, hein. Peut-être que ça vaudrait le coup de regarder en fait les placements de Neptune par exemple, ou bien les signes, quelle planète était dans le signe, je sais pas, du poisson, du cancer, c'est quoi il y a un autre signe d'eau mais je le capte pas là, mais je ne sais plus, les scorpions c'est pas un signe d'eau, je sais plus là, tiens, en état canal, là, j'ai plus accès à cette info. Bref, ça vaudrait le coup de regarder dans votre carte natale les signes d'eau et Neptune, ou les planètes, voilà, qui sont reliées aux émotions, à l'eau, donc notamment surtout Neptune, et comment est-ce que ça a pu se dégoupiller, enfin se jouer un petit peu de façon astrologique en 2023, et de regarder un petit peu l'évolution aussi en 2024. Bref, tout ça pour dire que effectivement il y a eu une énergie très forte de rêverie, de connexion à ses émotions, à ses rêves, etc. Et puis là, ce valet, hein, pour 2024, il t'invite à ne plus trop hésiter
à te mettre en action et plutôt à jouer avec la vie en fait, de par ce contentement, de par cette connexion, de par cette beauté en fait de ce voyage, pardon, ce voyage à l'intérieur de toi. Ouais, on me parle là tout d'un coup, je l'ai pas capté tout à l'heure, mais il y a aussi peut-être au niveau karmique, il y a peut-être des âmes là ici que vous êtes qui ont connu l'Atlantide par exemple. Il y a un truc comme ça, il y a un truc avec l'eau, avec les mondes qui ont disparu sous l'eau, si tu y crois, hein, bon voilà, c'est pas obligé, mais il y a une connexion comme ça, une connaissance où la science et la spiritualité n'étaient pas séparées. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, il y a une fluidité, une connaissance que tu as besoin de partager de nouveau avec tes semblables, puisque certainement que dans ton entourage, tu as des liens avec des personnes des âmes du même âge que toi et qui ont vécu dans ces mêmes mondes, hein. C'est possible aussi. Bon, plus concrètement, on t'invite vraiment à poser en jouant de façon passionnée aussi, dévouée à toi-même, à poser des changements concrets sans hésiter. Donc, de quoi as-tu besoin pour commencer pour le mieux pour toi l'année 2024 ? On a encore une reine, décidément. Pourtant, je pense pas que vous soyez que des femmes à regarder ces guidances, mais voilà, que tu sois un homme ou une femme, ça va te parler certainement. Donc, il y a le fait d'avoir ce besoin de dégager vraiment, de dégager, non pas dégager, virer, mais d'émaner, de vibrer une certaine royauté, une souveraineté, une sensorialité, une sensualité aussi. Il y a vraiment cette union à soi-même qui vient s'exprimer aussi dans l'envie de venir partager tout ça et de venir partager sa souveraineté, son apaisement, sa sécurité émotionnelle et intérieure avec les autres en fait. Donc, tu vois, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Donc, pour protéger soi, déjà, son royaume. Mais du coup, il y a vraiment des choses à partager. Je sens qu'il y a de très belles médecines intérieures, en fait, des clés énergétiques à offrir aux autres aussi. Donc, parfois, dans l'excès, hein, ça peut être... il peut y avoir de l'arrogance, de l'autorité à outrance, envie de prendre le pouvoir sur les choses parce que moi je sais mieux que les autres. Attention à l'ego spirituel ou à l'ego qui accède en fait à des informations tellement comment je peux dire, qui se passe de mots en fait, tellement puissantes de l'âme et de l'intuition que du coup, des fois, hein, y a envie de contrôler un petit peu les situations extérieures, il y a de l'exigence envers soi-même, envers les autres, donc on t'invite à épurer, continuer d'observer ça et à épurer ça. Et tiens, on a le dieu et on a la déesse. Bon, hein, on parle bien d'une union, d'un mariage intérieur. Donc le Dieu nous parle de bienveillant et compatissant, donc c'est vraiment ça, hein, la reine de coupe nous en parle aussi. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Donc c'est une vraie connexion à sa sagesse, à son âme. Voilà, on s'arrête plus ici à les petites pépettes, les petits quiproquos, les petits trucs, les machins, tout ça, hein, on en a parlé, les croyances limitantes, les blessures, etc., elles ne te gouvernent plus, hein, elles prennent plus le dessus sur quoi que ce soit. Tiens, regarde ce qu'on a derrière comme reine, en plus, on a la reine de bâton. Bon, donc, il peut y avoir encore il y a tellement de pouvoir, tellement de puissance reconnectée que parfois, c'est l'ego qui s'en empare. Hein. Ici, on a un petit peu toujours le même message, avec une envie de contrôler les autres et de contrôler les situations. Donc, attention à ça. Ici, on a quand même beaucoup tout ce qui est de l'ordre du féminin intérieur qui vient se développer et qui vient se mêler à ta créativité, à
à ton organisation, à ta pensée plus analytique, plus rationnelle, plus logique, hein, pour poser les choses concrètement. Donc ici, il y a vraiment une belle connexion à ses émotions, à son intuition. Donc profites-en, ancre ça vraiment dans la matière, pas à pas, pour être vraiment ce masculin intérieur qui pose les actions toujours à l'écoute des besoins intuitifs, des besoins du coup de l'âme, du cœur. Hein. Donc il y a une belle connexion à la nature aussi, il y a une force de vie qui a besoin de s'exprimer là, donc c'est vraiment important de venir écouter ça en 2024, même quitte à peut-être changer un petit peu son cap, quitte à enlever le surplus de projets, d'engagement, de responsabilité pour vraiment venir être ce yin comme ça, enfin comment je peux dire ça, non plutôt ce yang en fait qui vient puiser dans le puits, hein, on avait la plongée là tout à l'heure, qui vient puiser dans le yin à l'intérieur pour aller venir exprimer des choses, poser des actions concrètes. Ensuite, on a que la vérité soit avec le 14, donc une stabilité grâce à ce retour à l'unicité, hein, à son comment je peux dire ça, à ce côté unique, hein, donc on enlève les masques là, on enlève les masques les amis. Alors je vais lire le livret directement. Tac, donc cette carte te dit honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, hein, pas chercher trop loin, voilà, accepter les choses. Sortir du déni, donc d'où les masques, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Voilà. Il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective. Donc ça, hein, c'est ta vérité. C'est pour ça que parfois tu peux tomber dans ces parts d'ombre à vouloir contrôler les autres. C'est parce que tu veux convertir en quelque sorte. Il y a une partie en toi qui veut convertir les autres à ta vérité, à ta façon de voir les choses, de vivre les choses. Donc attention à ça quand même. Hein. Donc ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort. Et à accepter d'être transparent, transparente, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Et oui, parce que du coup, hein, le féminin, le yin, toutes ces reines-là, si elles restent que connectées à elles, dans leur monde, dans leur bulle, hein, c'est un petit peu aussi les excès parfois de certains signes ou de certains placements par rapport à Neptune, etc. On peut rester dans l'excès de rêverie, tu vois, où on est dans sa bulle, on est dans son monde, et puis du coup on a du mal à accepter aussi la vérité terrestre, la réalité terrestre, avec ces petits aléas, avec la nature cyclique de la vie, avec la nécessité d'apprendre à être bienveillante par rapport aux autres, par rapport à leur vérité, etc. Hein, donc on a un petit peu ça qui se joue là. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible. Et l'esprit, la vie, hein, la création, vous répondra par des miracles. Alors, je vais lire un petit peu l'autre partie de cette carte qui est un petit peu plus en message de protection, qui peut aussi révéler un petit peu ce qu'il y a en excès ou ce qui peut être de l'ordre de l'ombre, pas encore apprécié, aimé. En quoi êtes-vous malhonnête envers vous et les autres ? Ça, c'est une question qui peut être importante à se poser pour 2024. C'est pas en quoi vous faites des choses qui sont pas en adéquation avec vous-même, etc. C'est plutôt dans les intentions, dans le positionnement, dans l'affirmation de soi, dans la connexion à soi entre intuition et action. En quoi est-ce que tu es malhonnête, hein ? En quoi est-ce que tu manques de sincérité, d'authenticité par rapport à toi-même ?
et aux autres du coup. Si vous êtes malheureux dans un domaine de votre vie, hein, on te parlait justement qu'il y avait un domaine de vie peut-être pour certains et certaines à rééquilibrer par rapport aux autres, cherchez des signes de déni. C'est peut-être aussi parce que les autres vous trompent, vous cachent des choses ou agissent en catimini. Le temps est venu de dire non à la tromperie sous toutes ses formes. Exigez la vérité parce que tu le mérites. Le fait d'accepter ou de vivre ou d'attirer à soi des situations de tromperie, de non-dit, en fait je te choisis pas, en fait je te donne pas de l'importance, etc. C'est peut-être parce que c'est en miroir avec une partie en toi qui t'empêche en fait de reconnaître véritablement ta valeur, hein, de t'estimer entièrement. Donc, exige la vérité envers toi-même, exige la vérité envers les autres, de la part des autres plutôt. Ça va t'aider grandement, d'accord ? Regarde les choses en face, d'accord ? Même si vous n'aimez pas ce que vous entendez, de la part des autres par exemple, le reconnaître est le secret d'un avenir magnifique où vous ne croulerez pas sous le poids des fardeaux que vous imposent la duperie et le déni. Libérez-vous, ce qui importe maintenant ce n'est rien de moins que la vérité. Et oui, parce que c'est une chose que de communiquer sur une problématique, d'exiger la vérité par exemple, ou de vouloir exprimer quelque chose, un ressenti. Et c'est autre chose d'être en capacité d'exprimer aussi comment est-ce qu'on le ressent, mais d'exprimer calmement, honnêtement, avec authenticité, avec fluidité, connecté toujours à ses émotions et à soi, de dire mais en fait là, moi, ça me convient pas, ou bien je ressens ça parce que eh bien, j'ai encore telle blessure qui est ouverte, du coup je ressens ces émotions-là. Donc voilà, ça permet aussi à l'autre de te connaître, de connaître ton fonctionnement. Et du coup, il y a des conciliations qui peuvent se faire. Hein. On n'est pas complètement libre ici dans le jeu sur Terre avec les autres à côté, puisque il y a quand même, il faut prendre en considération la vérité, la réalité, les besoins des autres et les siens. D'accord ? Donc c'est toujours un jeu comme ça de je ne me suradapte pas au risque de perdre mon identité personnelle, mais je ne vais pas non plus contrôler les autres au point de leur imposer une vérité, ce que je ressens, une façon de faire qui moi me convient peut-être, mais qui risque de ne pas convenir à toutes les personnes avec qui je suis en relation, d'accord ? Donc c'est vraiment ça hein, qu'on t'invite, hein, c'est l'union, c'est partager, apprendre avec les autres dans les relations à partager ta vérité, accueillir celle des autres, et accueillir les différences aussi. Hein. Accueillir, accepter ses différences à soi et celles des autres. Très très beau. Alors, ensuite, quel sera le challenge ? Je regarde l'heure. Ouais. Quel sera le challenge pour 2024 pour vous les scorpions ? Justement, accueillir l'étranger, hein, accueillir le cadeau que l'autre t'apporte dans sa différence. Donc il y a un beau voyage qui se fait. Alors peut-être que pour certains, il y avait de la distance géographique avec certaines personnes. C'est possible que tu vas retrouver, qui vont t'offrir quelque chose. Peut-être aussi au niveau émotionnel, au niveau de ton positionnement, tu avais pris de la distance, tu étais un petit peu muré à l'intérieur de tes émotions, de ta rêverie, etc., de ton monde intérieur. Et du coup, là, il y a une réouverture. Hein, ça va être le challenge, en tout cas, on le disait dès le départ. D'accepter la vérité de l'autre et de ne plus être dans l'accusation, dans le procès, dans le jugement de soi, des autres, etc. Hein, d'être... alors c'est pareil, c'est marrant, on me parle beaucoup d'astrologie pour vous, hein, parce que c'est pareil, observez un petit peu ce qui se passe au niveau de la planète Mars. Hein. Au niveau du coup de comment est-ce que tu utilises ton feu d'action et en quoi parfois ça c'est pas maîtrisé ce feu en fait. Hein. Et du coup, en quoi dans tes relations, Mars vient un petit peu... t'amener dans des comportements un peu cassants, un peu jugeants, etc. Bon, voilà, à prendre ou à laisser.
On te dit bien que c'est une avancée graduelle, hein, que le temps importe peu pour ce genre d'apprentissage. Ça peut prendre, voilà, on te disait, je crois tout à l'heure, au moins 6 mois, voire toute l'année, voire voilà, une bonne partie des années à venir. Enfin, c'est l'ouverture à soi, aux autres, à l'amour inconditionnel, parce qu'il s'agit vraiment de ça là. Bon, bah, ça prend du temps, c'est cyclique. Il y a des moments où on retourne dans des anciens schémas pour mieux les observer et pour mieux répondre aux besoins qui se cachent derrière, etc. etc. Et on t'invite justement à comprendre à quel point le temps que cela prend, même pour peut-être pour concrétiser aussi, il y a peut-être des liens sacrés là par ici, pour concrétiser une union, pour adoucir, on va dire, les mœurs, hein, adoucir les échanges, ça prend du temps et on t'invite à voir à quel point ce temps, cet apprentissage, ce voyage est un véritable cadeau. On t'invite aussi à prendre le temps de considérer de prendre le temps, tout le temps qu'il te faut, pardon, je vais y arriver, pour t'ouvrir à cette estime de toi, cette valeur inestimable de ta présence ici et de qui tu es. Hein. Voilà, et donc on t'invite vraiment à travailler, bah, comme disait la carte avant, hein, on t'invite à travailler, encore une fois, je vois Mars là, hein, ici, à travailler sur la duperie, les tromperies, en quoi est-ce que tu laisses les autres ne pas te respecter. Il y a un peu tout ce yin blessé parfois qui ne s'affirme pas, qui n'exprime pas ses besoins et qui fait du style oui, ça bah oui, mais écoute, moi je ne veux pas te posséder hein, dans la relation, donc je te laisse faire. Et puis en fait, l'autre il a atteint tes limites depuis un bon bout de temps. Et donc on t'invite à libérer tout ça, hein, à libérer ses forces, à libérer ses émotions que ça vient qui s'exprime en toi et que tu as du mal à accueillir et à exprimer, parce que ça ne sont pas la colère par exemple, c'est une émotion, c'est un message intuitif qui t'invite à poser des actions, à exprimer des choses pour poser des limites, parce que toi ou quelqu'un d'autre a dépassé tes limites, d'accord ? Bon, tes limites, elles peuvent bouger évidemment, hein. Donc tout ce qui est là de l'ordre du serpent, du péché, hein, le péché, c'est pas... parfois on se le représente, on a des tonnes et des tonnes de croyances dans l'inconscient collectif par rapport au péché, mais en fait le péché c'est simplement de réprimer certaines émotions, de réprimer certains ressentis en pensant qu'ils sont pas bons à exprimer, qui ne seront pas accueillis par les autres, ni respectés, et du coup on les garde en soi. C'est ça le péché en fait. Parce que du coup ça pourrit à l'intérieur, ça se cristallise dans nos énergies, alors que ce sont des messages qui sont authentiques, qui ont besoin d'être exprimés, d'être vus par toi-même aussi. Donc on est encore voilà, dans cette dynamique de exiger la vérité, envers soi-même, envers les autres, non plus dans l'accusation, mais dans le fait d'accueillir les cadeaux de la vie, les cadeaux des relations qui sont déjà présentes en toi, et du coup aussi certainement que tu vas pouvoir t'ouvrir à de nouvelles occasions, quelles que soient, et de nouvelles opportunités de liens, d'échanges, quel que soit le domaine de vie, que ce soit dans le sentimental, amical, relationnel, dans le domaine professionnel, loisirs, etc. etc. Ok, alors, quel est le message de ton âme maintenant ? On en a deux. On a l'apprentissage. Bah, tu vois, il y a encore des trucs astrologiques, là, c'est drôle ça. Sur la main, il n'y a que des signes astrologiques. Donc, ouais, on me dit en fait, l'apprentissage, c'est de voir, tu vois, voilà. C'est de voir en fait avec humilité qu'on est tous et toutes faits de tout un ensemble d'énergie, de tout un ensemble de mémoire aussi, de blessures, de facultés, de potentiel, etc. Et que du coup, si tu reconnais toi, en prenant un petit peu de recul, et ça tu l'as fait je pense dès l'année 2023 d'ailleurs, si tu reconnais un petit peu plus tout l'ensemble des archétypes qui vivent en toi, des besoins différents qui vivent en toi, etc. Et bien avec humilité, tu vois, avec ses mains comme ça, enfin je sais pas comment te le dire, mais avec ses mains comme la reine là, de coupe, et bien avec humilité, tu sais poser des actions
concrètes, des changements concrets pour poser des limites, pour gouverner ton royaume, retrouver ta souveraineté et en même temps pour capter un petit peu la vérité des autres sans être le doigt pointé de l'ego. Hein. L'index, c'est le doigt qui est relié à l'ego. Donc le doigt pointé de l'ego dans l'accusation, etc., etc. Donc on te dit que là, tu es un apprenti sage et que pour apprendre dans ce voyage, dans cette quête hein, de vérité, eh bien, ça se fait chaque jour. Ça se fait dans chaque domaine, dans différentes situations, ça se fait dans des petites choses de la vie aussi. Donc prends ton temps, hein, c'est vraiment le message principal de cette guidance. Donc où est le livret? Là. On va lire justement cette carte apprentissage et du coup, y a des choses par rapport à ton éducation aussi. On va lire les deux cartes. Hein. Apprentissage. Donc ton âme te dit... Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Hein, on a vraiment le progrès ici, donc c'est magnifique. Hein. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses, de t'ouvrir à de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. C'est très très beau. Et c'est très puissant. Là, l'énergie que je ressens, là, c'est... il y a beaucoup de puissance. Hein. Alors, éducation. Tu as appris à porter un masque. Tiens donc, quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer... Attends, je te montre la carte de la vérité avec tout ça, parce que là, c'est quand même fou, quoi. Hop. Tac, que la vérité soit, mes amis. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que les... j'arrive plus, pardon. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication entre ton âme et toi. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Et on me dit que c'est ta façon de t'exprimer aussi parfois. Quand tu viens exprimer justement des ressentis, quelque chose d'intuitif, etc. Hein, tu murmures, on t'entend à peine pour certains là. Donc ose peut-être... Hein, tu peux aussi peut-être utiliser des pratiques de chant, utiliser ta voix, t'amuser avec ta voix aussi, je sais pas si ça peut t'aider. Et en plus de ça, il faut savoir que les cordes vocales, elles sont juste à côté du nerf vague, le nerf qui est un des... Voilà, c'est le chef d'orchestre du système nerveux. Et ce nerf vague, il est vraiment... il gère en fait tous les étages du corps, on va dire. Et quand on est dans un état de stress, d'anxiété, d'angoisse, de difficulté à s'exprimer, etc., eh bien, il peut venir arrêter un petit peu certains endroits de la machine, hein, certains organes pour utiliser l'énergie, optimiser l'énergie à d'autres endroits, etc. Et quand on vient apaiser le nerf vague, notamment par le chant, mais il y a plein d'autres pratiques, eh bien ça vient apaiser tout le système nerveux et te mettre dans cet état du système nerveux de régénération où l'énergie se renouvelle constamment et où du coup tu peux vraiment faire ton petit bout de chemin constamment connecté, toujours connecté à toi. Hein.
Donc on t'invite voilà, à dénouer un petit peu les cordes vocales aussi, toute la partie ORL, hein, parce que ce que tu ne dis pas, ce que tu réprimes, bah, ça vient aussi se cristalliser au niveau des oreilles. Donc ce que tu ne dis pas, bah, ton corps, ton inconscient comprend que tu n'écoutes pas tes besoins intérieurs. Donc, bah, dans cette inacceptation de sa vérité, il y a l'inacceptation de la vérité des autres. Donc, il est possible aussi qu'il y ait des problèmes d'oreille. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment au niveau nerveux. Hein. C'est au niveau des nerfs. Donc, on t'invite voilà, à trouver des pratiques peut-être pour venir apaiser tout ça. Pour venir libérer les énergies cristallisées. Hein, les dénis, voilà, tout ce qu'on disait là tout à l'heure de ça. Là, hein. Pardon, petit aparté fait, voilà, ça c'est dit. Où est-ce que c'est? Oui, aujourd'hui, je t'invite, te dit ton âme, à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Va apprendre de nouvelles choses par rapport à ce que tu as connecté dernièrement. Hein. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Magnifique. C'est très très beau. Alors les amis, je ne vais plus trop tarder parce qu'il va falloir que j'y aille juste après. Donc, de toute façon, on a presque fini la guidance. Donc on va aller voir un petit conseil pour terminer avec les portes de l'intuition, pardon, et ensuite avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, quel est le conseil de l'intuition? Je pense que vous en avez beaucoup, hein, mais là, en l'occurrence, quel est le conseil à emporter avec soi? On me dit qu'il y en a deux, parfait. Tiens, la gratitude déjà. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Alors, waouh, l'abondance. On avait effectivement, je ne l'ai pas dit, l'abondance ici. Il y a une connexion à son abondance intérieure, à sa richesse intérieure. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui fleurit. Sentez-vous mériter le meilleur. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Tu peux demander à l'univers, tu peux demander à la vie ce que tu désires aussi. Hein. Vraiment. Parfois, on oublie en fait que eh bien, la vie nous voit dans nos jeux, là, en train de jouer nos trucs. Et enfin nos trucs, nos situations, tout ça. Et en fait, les guides, la vie, etc. ne peut pas venir nous aider par respect du libre arbitre. C'est-à-dire que si tu restes bloqué dans tes croyances limitantes, dans tes blocages, dans ton karma, etc., sans demander de l'aide et en te disant je m'en sortirai jamais, bah, effectivement, tu seras seul à devoir t'en sortir. Par contre, si tu crois en l'abondance, en la vie, en la... comment je peux dire ça? Oui, en le plan, le grand plan, eh bien, si tu demandes aussi, eh bien, on viendra t'aider, on viendra t'accompagner. Alors oui, j'avais pas vu, mais en d'autres decks, on a effectivement tout ce qui brille. Hein. Donc les masques, là, bas les masques. Hein. La beauté, la lumière, le soleil, la lumière intérieure, elle brille, mais en étant, tout simplement. C'est pas parce qu'on a forgé, parce qu'on a sculpté un truc, un bijou, de l'or, etc. Ça, c'est factice, d'accord? Là, tu es en train d'aller vraiment à l'essentiel, au cœur de ton essence, d'accord? Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On a vraiment cet apprentissage, ce développement graduel. On passe de la chenille au cocon, au papillon. Donc, c'est magnifique. Allez, des petits messages pour terminer tout ça avec la sagesse Ho'oponopono. On en a 3. Donc, l'univers ne veut que mon bonheur. Hein, c'est lié au grand plan, là. Quelque chose que tu as besoin peut-être de te rappeler comme un mantra. L'univers ne veut que mon bonheur. Alors, j'aime pas trop la négation, là. L'univers veut mon bonheur. La vie veut ce que je veux. D'accord? L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit, parce que c'est
ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est dit. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Et puis, je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Waouh! Bon, bah vous avez emporté le gros lot, c'est-à-dire, voilà, vous avez, je sais pas, comme si vous étiez rentré en 2024 avec toute une formation que vous allez suivre tout au long de l'année et avec des graines de vérité qui vous seront utiles pour vous, hein, tous et toutes là, les scorpions, mais qui seront aussi très utiles à partager avec les autres et à venir confronter aussi à la vérité des autres afin de récolter encore des enseignements. Attends, je ne vois pas du tout là. J'espère que ça filmait toujours. Donc, je te les mets ici pour que tu puisses faire pause, une capture d'écran si tu le souhaites, etc. Hop là, pour te rappeler ces petits mantras qui me paraissent importants. Et puis, eh bien, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi. Merci pour ce moment partagé. Tu peux me laisser un commentaire en dessous pour me dire en quoi cette guidance a résonné. Tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir tout mon travail ici sur cette chaîne et permettre aussi, grâce à l'algorithme de YouTube, de faire connaître les guidances et la chaîne à d'autres personnes à qui ça pourrait aider. Si ce n'est encore fait, tu peux cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Je t'invite, si tu veux réserver une guidance privée d'1 heure sous format vidéo à laquelle tu auras accès à vie, une fois que j'aurai fait ta guidance, et autant de fois que tu veux, sur 3 questions, 3 domaines de vie différents. Je peux aussi, selon tes besoins, m'attarder sur un domaine de vie spécifique plus que les autres. Voilà, donc si tu veux commander ta guidance privée et poser tes questions pour la guidance, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous dans la description. Tu peux aussi je t'invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site que j'ai modifié ces derniers temps, que j'ai clarifié, notamment sur la page boutique où là tu as tous les produits et services que je propose. Pareil, tu as le lien en dessous en description. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Et puis je te souhaite une belle suite de voyages. Paix et amour sur toi et tes proches. Prends bien soin de toi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.